versets 6 à 7. Jean 14, versets 6 à 7. Tous les enfants vont monter en haut. Tous les enfants, Maman Grâce va aider. Maman Sylvie peut prendre les enfants, les amener en haut. Ça va nous permettre d'écouter tranquillement la parole. Amen. Ah, j'aime Dieu. Amen. Je disais que j'aime Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Ah, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Jean chapitre 14, nous commençons à partir du verset 5, nous descendons jusqu'en bas. La Bible déclare, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le Seigneur lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, non, et non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, non, et non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, non, et non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Amen. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il est extrêmement important que nous puissions, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous puissions comprendre la raison pour laquelle nous venons. Amen. Parce que lorsque nous connaissons la raison pour laquelle nous venons à l'église, la raison pour laquelle nous avons crié en Dieu, bien-aimés frères et sœurs, cela fera en sorte que même lorsque nous traversons le contre-courant, lorsque nous traversons des situations difficiles, notre foi restera inébranlable. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous faisons. C'est comme un enfant qui ne sait pas l'importance, par exemple, de 1 plus 1 égale 2 ou 2 plus 2. Si tu lui dis, fais ces calculs, colore ces choses, parfois il aura de la misère, il aura la misère à répéter ça chaque fois. Pourquoi? Il ne sait pas à quoi ça sert. Mais celui qui a la maturité, qui a la croissance, la compréhension, il aura la capacité de savoir que chaque chose que je fais a un but. Et lorsqu'il comprend le but, la raison pour laquelle il fait telle chose, bien aimé, il le fera de tout son cœur et rien ne pourra le distraire. Alléluia. Depuis quelque temps, nous avons commencé un enseignement sur la personne de Jésus-Christ. Pourquoi devrions-nous croire en Dieu? Pourquoi devrions-nous chercher Dieu? Pourquoi devrions-nous venir à l'église? Qui est le Seigneur? Pourquoi devrions-nous nous attacher à lui?
Et par la grâce de Dieu, nous avons répondu à cette question en donnant plusieurs sous-thèmes. Le dimanche dernier, nous avons parlé sur Jésus-Christ est la parole créatrice. Et nous avons vu que celui qui a Jésus, il a la parole de la création en lui. S'il a la foi, il peut créer beaucoup de choses autour de lui parce qu'il a le Créateur en lui. Nous avions puisé comme verset de base, Jean chapitre 1er, verset 1. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre sous-thème, nous l'avons intitulé « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie ». Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est ça les sous-thèmes que nous allons voir avec vous ce soir. Pourquoi Jésus-Christ est-il le chemin? Pourquoi est-il la vérité? Pourquoi est-il la vie? Pourquoi devrions-nous suivre cet homme de Galilée? Bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans la profondeur de notre message de cet après-midi, il est important que nous puissions d'abord comprendre le contexte dans lequel le Seigneur prononce ces paroles. Le Seigneur était avec ses disciples, il leur disait que je dois partir, je vous laisserai, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous, il vous consolera, il vous enseignera toutes choses. Et vous, sachez que vous ne pouvez pas me suivre pour l'instant, mais viendra un temps où vous allez me suivre. Alors pendant qu'ils étaient en train de discuter avec ses disciples, la Bible déclare, l'un des disciples appelé Thomas lui a posé la question, mais Seigneur, nous ne savons même pas où est-ce que tu vas. Comment nous allons te suivre? Nous ne connaissons pas où tu vas, nous ne connaissons pas non plus les chemins. Comment est-ce que nous allons te suivre? C'est alors que le Seigneur lui répond, il lui dit que moi qui vous parle, je ne suis pas qu'un homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi qui est devant vous, je ne suis pas que le maître comme vous m'appelez maître. Je ne suis pas que le Seigneur comme vous m'appelez Seigneur. Je suis également le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il précise, il dit que nul ne va au Père. Personne ne peut aller vers le Père s'il ne passe pas par moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi très attentivement parce que c'est ça le fondement de la foi chrétienne. C'est ça la fondation de la foi chrétienne. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Je me plains pour ceux qui ne sont pas là. Gloire à Dieu. Mais toi qui es là, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu t'accorde sa grâce. Le Seigneur leur répond que je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur voulait comprendre, voulait faire comprendre à ses disciples? La première des choses, c'est que le Seigneur est venu sur la terre en chair et en os. Il a fait son travail, il a guéri les malades, il a délivré les gens, il a chassé les démons, mais il savait aussi que sur la terre, dans ma tente, dans ma chair, je ne suis pas éternel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur voulait leur comprendre que sur la terre où nous sommes, sur la terre où vous êtes, nous sommes des passagers et des pèlerins sur la terre. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où j'ai été avec vous. Il y a aussi un temps où je ne serai plus avec vous dans la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit que ce temps-là s'accomplira aussi dans votre vie. Moi, je vous précède. Je m'en vais vous préparer une place. Après un temps, vous aussi, vous me suivrez. C'est ainsi que Thomas lui dit, mais comment nous allons te suivre parce que nous ne connaissons pas le chemin? Le Seigneur leur dit que je suis le chemin. La première des leçons que nous devons comprendre ici, bien-aimés frères et sœurs, sache que sur la terre, tu n'es pas éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur cette terre des hommes, Dieu nous a donné un temps. Et si tu ne fais pas attention par rapport à ce temps-là, viendra un temps, permettez-moi la tautologie, où tu regretteras de toutes les années que Dieu t'a accordées sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, la stratégie première du diable dans la vie de beaucoup de gens, c'est lorsqu'il vient, il cherche toujours à leur montrer que vous avez beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps. Non, ne t'en fais pas. Tu n'as que 30 ans.
tu n'as que 20 ans, tu n'as que 15 ans, tu n'as que 40 ans, tu as encore beaucoup de temps. Les seigneurs qui étaient dans la chair et dans le sang, dans la Bible, savaient qu'il y a un temps pour toutes choses. J'ai exercé le ministère pendant 33 ans. Maintenant, mon temps est arrivé. Je dois partir. J'aimerais dire à quelqu'un, que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou pas, viendra un temps où tu quitteras la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Viendra un temps où moi et toi, nous quitterons la terre. Que nous le voulions ou pas. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre ce genre de paroles. Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avions dit et nous ne cesserons de le dire. La raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est pour que toi et moi, que nos âmes soient sauvées. Amen. Si nous sommes là, que pour manger, pour boire, viendra un temps où, bien-aimés, nous passerons toute notre éternité dans les lieux de tourment. Le Seigneur leur a dit, il m'est avantageux que je m'en aille. Je dois partir. Combien de chrétiens, combien des hommes et femmes sur la terre savent qu'il y a un temps où ils quitteront la terre? Combien le savent? C'est la raison pour laquelle Moïse, il prie, il dit à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin que je sache appliquer mon cœur dans la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Bien-aimés frères et sœurs, sur la terre, tu n'es pas éternel. Tu as un temps que Dieu t'a donné sur la terre. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu t'a donné sur la terre? Tu fais quoi de ce temps-là? Qu'est-ce que tu capitalises par rapport au temps que Dieu t'a donné sur la terre? Parce que, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que la vie de l'homme sur la terre est très courte. C'est comme une fleur qui fleurit le matin. Aussitôt que le soleil se lève, elle défleurit et elle tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous devons apprendre à compter le temps que Dieu nous a donné. Parce que la stratégie de l'ennemi, c'est comme je l'ai dit tantôt, il viendra toujours te montrer que tu as le temps. Il viendra toujours te dire que non, amuse-toi, mange, bois, fais des choses, fais tout ce que tu peux faire parce que tu as le temps. Il y a très peu de gens qui pensent au jour de leur mort. Alléluia. Alléluia. Il y a très peu de temps qui pensent au jour de leur mort. Très peu de gens qui pensent à cela. Ils pensent toujours que j'ai le temps. C'est la raison pour laquelle vous trouverez certaines personnes, une fille qui a un certain nombre d'âge avancé, qui permet parfois à un homme qui vient devant lui, qui n'a aucun projet, aucune ambition, aucune stratégie de réussir dans la vie. Il vient tout simplement, oh parce que je t'aime, ainsi de suite. Oui, tu m'aimes, et puis après. Il faut lui poser la question. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un temps très court sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque temps que Dieu te donne, tu dois maximiser, tu dois faire tout ce que tu peux pour que ta vie ne puisse pas passer à côté de ta destinée. Le Seigneur ici, il a expliqué les disciples que j'ai travaillé, maintenant il est temps que je puisse partir. Est-ce que tu sais qu'il viendra un temps où tu partiras de ce monde? Qu'est-ce que tu fais des temps que Dieu t'a donné? Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. C'est pas pour rien que Moïse a prié de la sorte. Parce qu'il savait que l'ennemi, il vient toujours nous dire, non, sois patient, tu as le temps, les choses iront, les choses changeront. Bien-aimés frères et sœurs, un homme, une femme qui sait qu'il a un trop peu de temps sur la terre, il fait beaucoup d'attention par rapport à sa relation avec Dieu et par rapport à sa relation même avec d'autres personnes. Comme je le disais tout à l'heure, une fille qui a 30 ans, 35 ans, il tend vers la ménopause. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'une telle personne peut permettre à un homme qui vient devant lui, qui lui dit tout simplement, je t'aime. Oui, tu m'aimes, mais puis après. Après. Si tu es celui qui connaît que j'ai un temps que Dieu m'a donné sur la terre, et ce temps est en train de courir vers la fin, il y a certains hommes que tu aurais déjà chassés dans ta vie. Il y a certaines femmes, certaines amitiés que tu aurais déjà brisées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines amitiés que tu aurais déjà brisées. Tu ne m'apportes rien. Tu es là, et bien et puis, qu'est-ce que nous allons faire avec toi? Nous allons aller où? Alléluia. Parce que, bien aimés frères et sœurs, rassurez-vous que le diable, il n'y a pas un esprit qui sait bouffer les temps aux gens comme Satan.
Il peut te donner certaines relations autour de toi juste pour te distraire. Juste pour t'empêcher à ce que tu puisses comprendre ce que tu dois faire afin que ta vie change. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Comme nous sommes déjà nés, il nous reste un temps pour mourir. Lorsque nous mourrons, la plus grande question c'est de savoir où est-ce que nous serons et où est-ce que nous irons. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Où est-ce que nous serons? Où est-ce que nous irons? Jésus-Christ dit à ses disciples que personne ne peut aller vers le Père s'il ne passe par moi. Ici, le Seigneur leur annonçait sa mort future de la croix. Il leur annonçait ce qui lui arriverait. Il leur disait déjà que sachez qu'il y a un temps où je dois quitter la chair. Je ne dois plus vivre avec vous, mais je rentrerai vers le Père. Vous qui êtes avec moi, vous me suivrez aussi parce que vous connaissez le chemin qui vous amènera. C'est-à-dire, le Seigneur parlait de la vie après la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Bien-aimés frères et sœurs, il y a une réalité indéniable, une vérité même, une vérité indéniable. Cette vérité, c'est que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre ou riche, sache qu'un jour tu mourras. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque tu mourras, bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare qu'il y a la vie après la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Et cette vie après la mort dépend totalement de ce que nous avons fait de notre vie ici sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, la vie après la mort dépend de ce que nous avons fait de notre vie ici sur la terre. Tout ce que vous voyez ici sur la terre, toute personne, quand quelqu'un meurt, sache qu'il se retrouve toujours dans un chemin. Et sur ce chemin-là, il se retrouve toujours dans une bifurcation. Dans un endroit où il y a la gauche et la droite. La droite, c'est le chemin qui conduit vers Dieu. Et la gauche, c'est le chemin qui conduit vers les tourments, vers ce qu'on appelle en d'autres termes les lieux des tourments ou les séjours des morts. Tout ça, c'est la même chose. Le séjour des morts qui finit par devenir plus tard l'enfer. C'est ce que nous devons comprendre. Mais si nous mourons, bien-aimés frères et sœurs, sans Dieu, sans avoir connu le chemin de Dieu, nous ne pourrions pas en aucun cas voir le visage de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète ceci. Lorsque quelqu'un meurt sur la terre, il se retrouve dans cette bifurcation. Ce qui fera qu'il puisse aller dans la porte du salut, ce qui fera qu'il puisse aller dans le paradis, ce qui fera en sorte qu'il puisse aller rencontrer Dieu, c'est si seulement il a connu le chemin qui mène vers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce chemin qui mène vers Dieu, la Bible nous dit que c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est le chemin qui nous conduit vers Dieu. Celui qui vit, qui croit au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, il se place dans un chemin qui nous conduit vers le Père. Mais celui qui n'a jamais connu Jésus, quand il meurt, il se retrouve dans un chemin qui le conduit dans les lieux de tourment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu le chemin qui mène vers Dieu. Ici, le Seigneur est clair. Il dit que personne ne peut voir Dieu s'il ne passe par moi. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Pourquoi personne ne peut voir Dieu s'il ne passe par le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés frères et sœurs, le monde où nous sommes, où nous vivons avec vous et moi, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans le monde. Il y a eu beaucoup d'hommes intelligents, des hommes puissants, des philosophes qui ont affecté le monde, qui ont affecté les milieux académiques avec leur réflexion, avec leur sagesse, avec leur intelligence. Personne de tous ces hommes-là ne s'est levé et a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Personne. Même dans les milieux religieux, en aucun jour Moïse s'est levé. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Bouddha, allez lire tous ces écritures. Il n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Allez lire les écritures de Mahomet. Il n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi ils ne l'ont pas dit? Parce que la réalité, c'est qu'ils ne sont pas le chemin et ils ne le seront jamais.
Jésus seul est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Jésus seul est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu. Bien aimés frères et sœurs, même si vous connaissez quelqu'un qui donne les aumônes aux gens, qui fait des cadeaux aux enfants, qui envoie, il y a tel problème, il prend l'argent, il envoie, il est généreux. On ne voit pas Dieu. On ne vit pas après la mort parce qu'on a été généreux. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'obtient pas la vie éternelle. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on a été gentil. Parce qu'on ne faisait pas le mal. Parce qu'on était dans un coin quelconque, on vivait bien, on était gentil avec les dieux. On rencontre Dieu parce qu'on a connu les chemins qui mènent vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez, les mondains disent que tout chemin mène à Rome. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans la Bible et sur le plan spirituel, tout chemin ne mène pas au ciel. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tout chemin ne mène pas au ciel. Mahomet ne sauve pas. Abraham ne sauve pas. Moïse ne sauve pas. Isaac ne sauve pas. Jacob ne sauve pas. Paul ne sauve pas. Seul Jésus sauve. Seul Jésus donne la vie. Seul Jésus sauve. Seul Jésus est le chemin qui mène vers Dieu. Combien de fois, combien de gens se trouvent dans des religions et dans la religiosité? Il est là dans l'église. Oh, notre église, derrière nous, nous prions Dieu le Père. Nous avons une relation seulement avec Dieu le Père. Nous prions Dieu le Père. Et vous priez Jésus. Bien aimés frères, personne ne peut voir Dieu sans Jésus-Christ. Même s'ils sont des milliards de personnes, s'ils n'ont jamais connu Jésus, sache qu'eux tous, leur place c'est l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Jésus est le chemin. Jésus est la vie, le chemin qui conduit vers Dieu. Bien aimés frères et sœurs, moi et toi un jour, nous aurons besoin d'être devant Dieu. La vie sur la terre n'est qu'éphémère. C'est une vie courte. Une vie de peu de temps, mais nous passerons l'éternité, soit devant Dieu, soit devant l'enfer. Mais pour aller devant Dieu, il faut connaître les chemins qui mènent vers Dieu. Alléluia. Et ce chemin qui mène vers Dieu, c'est ce que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Le chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est le chemin. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais insister en disant ceci. Aucun homme ne peut te sauver sur la terre. Alléluia. Alléluia. Aucun pasteur ne peut te sauver sur la terre. Aucun pasteur ne peut prier pour toi après ta mort pour que tu rencontres Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais ici parler doucement pour que tout le monde comprenne. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun pape, même s'il est pape, personne ne peut prier pour toi après ta mort pour que tu rencontres Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La rencontre avec Dieu c'est fait lorsqu'on vit et on croit en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut lire avec vous? Permettez-moi de lire avec vous. Luc chapitre 20 plutôt. Luc au chapitre 20. Luc chapitre 20, verset 38. Luc 20, 38. Qu'est-ce que la Bible déclare? Luc chapitre 20, verset 38, la Bible dit: Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui tous sont vivants. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci: Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cela veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Lorsque quelqu'un meurt, s'il n'a pas connu Dieu, on ne peut pas intercéder pour lui pour que Dieu puisse les recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand quelqu'un meurt sans Dieu, il est totalement séparé avec Dieu. Une prière du genre: Seigneur, je te donne ma sœur, Seigneur, je te donne mon frère, et reçois-le dans ton royaume, ça n'existe pas. On ne rencontre Dieu que lorsqu'on vit et on croit en lui. Jean chapitre 11, verset 26. Permettez-moi de lire avec vous aujourd'hui, par la grâce de Dieu. C'est l'enseignement que nous devons comprendre. Jean 11, verset 25 à 26. Jean chapitre 11, verset 25
à 26. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Est-ce que vous comprenez? Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et la Bible dit, verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quiconque vit et qui croit en moi ne mourra jamais. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Et pour lui, pour qui? Pour Dieu, Abraham et Isaac sont vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en lui lorsqu'ils vivaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui vous disent que quelqu'un peut mourir, on amène son cercueil dans la salle, oh prions, oh Seigneur, restons son âme. C'est les mensonges. Personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas en Dieu lorsqu'il vit. Mais toi, tu es vivant. Regarde comment tu refuses de croire en Dieu. Alléluia. Combien de fois on t'a prêché la parole? Jésus sauve. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. C'est lui celle qui conduit vers Dieu. Repends-toi, donne ta vie à Jésus. Combien de fois tu as entendu cela? À chaque fois qu'on prêche, tu te dis, oh, ils sont en train de crier. Oh, ils sont juste en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Tu es né, sache que tu quitteras la terre. Il n'y a pas une garantie qui te dit que tu auras 100 ans. Il y a ceux qui sont morts à 16 ans. Il y a ceux qui sont morts à 12 ans. Il y a ceux qui sont morts à 2 mois. À combien plus forte raison vous et moi? Ça veut dire que nous ne connaissons pas le temps où nous quitterons la terre. Saisissons l'opportunité que Dieu nous donne. Saisissons l'occasion que Dieu nous donne pour donner nos vies à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous lui donnons notre vie, bien aimé, lui-même est le chemin. Alléluia. Lui-même est le chemin. Et ce chemin, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, personne d'autre ne peut sauver. Bien-aimés frères et sœurs, personne ne peut te sauver en dehors de Jésus. Même ton pasteur que je suis, je ne peux pas prier pour toi pour que Dieu te reçoive. Ta vie, ce qui te sauvera, c'est la foi que tu as envers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui vit, écoute ce que le Seigneur dit, celui qui vit, pourquoi il ne dit pas celui qui est mort? Parce qu'il sait que quand quelqu'un est mort, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas le Dieu des morts. Quand quelqu'un meurt sans Dieu, c'est ce qu'on appelle réellement la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Permettez-moi la tautologie. La mort véritable, c'est lorsqu'on meurt sans Dieu. Mais celui qui a Dieu, quand il meurt, il n'est pas mort, il dort. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi on ne peut réveiller que celui qui dort. Celui qui est mort, on ne le réveille pas. C'est la raison pour laquelle Lazare a été ressuscité dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il dormait. Lorsque les disciples disaient, hey, Lazare est mort, le Seigneur il disait, il n'est pas mort, il dort. Pourquoi? Parce que Lazare avait une relation personnelle avec Jésus. Lazare avait une relation personnelle avec Jésus. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Oh, bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, même dimanche prochain, nous verrons que beaucoup de gens se retrouveront en enfer parce qu'ils penseront que le chemin qui mène vers Dieu, c'est un chemin des multitudes et des millions. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire la vérité. Je suis fier de ces dieux que nous servons. Amen. Alléluia. Quand nous venons comme ça, nous chantons pour Dieu, nous écoutons la parole. Dieu ne parle pas qu'à vous, il parle aussi à moi. Et quand je sors ici, je bénis le Seigneur pour la parole qu'il nous envoie. Je sais que c'est une parole qui te conduira vers le Seigneur. C'est une parole qui ne te conduira jamais à la dérive. C'est une parole qui ne te conduira jamais à la perdition. Nous l'avions dit même au début de cette église. Si tu veux aller au ciel, cette église est une bonne adresse qui t'amènera au ciel. Mais si tu veux des millions, tu veux des parcelles, tu veux la gloire de ce monde, tu peux aller chercher ça ailleurs. Ici, nous sommes un bateau qui nous ramène vers le ciel parce que Jésus est sur la route. Jésus est sur le point de revenir. Jésus est sur le point de revenir. Combien de gens sont dans la distraction, dansant, sautant chaque jour, alors qu'ils ne savent pas que s'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils finiront toute l'éternité en enfer et dans les tourments. Bien-aimés frères et sœurs, il vous suffit de servir Dieu un peu. Vous comprendrez pourquoi les gens sont dans le stress dans ce pays. Moi, parfois, quand les gens me disent, je suis dans le stress, je dis, ça va encore te stresser bien. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Pourquoi veux-tu être dans la joie alors que tu passeras toute ton éternité dans les lieux de tourment? Pourquoi Dieu va-t-il permettre que ton cœur soit dans la joie alors que tu passeras l'éternité en enfer? Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas une vie qui honore Dieu. Dieu doit te permettre à ce qu'il y ait des choses autour de toi qui te mettent mal à l'aise afin que tu reviennes sur le chemin qui conduit au ciel. Ce chemin-là s'appelle Jésus. Regarde dans ton cœur. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne veut au Père que par moi. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Bouddha ne sauve pas, Mahomet ne sauve pas, les gens que nous avons entendus, les grands hommes, ils ne sauvent pas, ils ne sauveront jamais. Les chrétiens bien-aimés, nous sommes heureux parce que nous connaissons les chemins qui mènent dans la vie éternelle. C'est ça notre joie. Vous pouvez trouver certains chrétiens, ils disent, oh non, j'étais chrétien, je priais, mais je suis devenu musulman. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît même pas pourquoi il est chrétien. Allez lire le Coran du début à la fin. Mahomet n'a jamais dit qu'il est le chemin. Il n'a jamais dit qu'il est la vérité. Il n'a jamais dit qu'il est la vie éternelle. Mais toi qui crois en lui, où finiras-tu ta vie? Bouddha n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Moïse, le grand prophète, n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Au contraire, il a dit, après moi viendra un homme, le Seigneur vous enverra un prophète. Celui qui ne l'écoutera pas sera ôté du pays. C'est-à-dire que votre vie dépendra de l'obéissance que vous aurez par rapport à cet homme-là. Il parlait de Jésus. Jésus seul peut te sauver. Regarde dans ton cœur si réellement Jésus est dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un jour ils pouvaient, s'il meurt, on peut aller appeler même les papes au Vatican, amener les papes pour bénir les personnes qui sont mortes. C'est faux. Même si le pape, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est un homme, un grand homme, même s'il prie pour toi, tu ne peux pas voir Dieu. Voir Dieu, ça dépend de ce que nous venons de lire. Jean chapitre 11, verset 26. Celui qui vit, celui qui est vivant, pas celui qui est mort. Celui qui est vivant et qui croit à moi, ne mourra jamais. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, bien-aimés frères et sœurs, il est temps que chacun de nous comprenne qu'aucun homme ne peut les sauver. Il n'y a que la foi en Jésus. Il n'y a que seule la foi en Jésus-Christ qui sauve. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Lisons cela. Je n'ai pas l'habitude de donner beaucoup de versets, mais aujourd'hui, nous allons les donner pour confirmer ce que nous disons. Actes des Apôtres, chapitre 4. Acte 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il n'y a de salut à aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. On ne dit pas parmi les animaux, mais parmi les hommes. C'est-à-dire que si tu es un homme qui me suit même par les réseaux sociaux, sache que le salut de ta vie dépend de la foi que tu as en Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Mets tous les noms que tu veux. Mets Abraham, mets Isaac, ajoute Bouddha, mets Mahomet, mets tous les hommes que tu peux. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes si ce n'est le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus sauve. Les gens me diront, mais pourquoi, pasteur, pourquoi il n'y a que Jésus qui sauve? Ah, une très bonne question. Pourquoi il n'y a que Jésus qui sauve? Bien-aimé, la réponse à cela est très simple. Suivez-moi très attentivement. La réalité, c'est que l'homme que nous sommes ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est 3 fois saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est 3 fois saint, il ne supporte pas l'impureté à côté de lui. Pour que nous puissions rencontrer Dieu, nous devons être saints, nous devons être purs. Or, la nature de l'homme, ce n'est pas la nature de la sainteté. Tous les hommes sont soumis dans la loi du péché. Alléluia. Nous sommes faillibles d'une manière ou d'une autre. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Pour rencontrer Dieu, il faut une sanctification qui nous permet de rencontrer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, cette sanctification-là, aucun autre homme ne l'a donnée. Pourquoi? Hébreux chapitre 9, verset 12. Hébreux, nous allons lire cela. 9,
Pas verset 12, mais verset 22. Hébreux 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez bien, très bien, ce que la Bible nous dit ici, dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Pour que toi et moi, nous puissions rencontrer Dieu, nous devons être pardonnés. Nous devons être purifiés. Or, d'après la loi, d'après la loi de Dieu, on ne peut pas être purifié sans le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le sang qui purifie toutes choses. La Bible dit, d'après la loi, tout est purifié par le sang. D'après la loi, les chaises, tout ce qui existe sur la terre est purifié par le sang. C'est la raison pour laquelle la Bible renchérit en disant, c'est par l'infusion du sang. Sans l'infusion du sang, il n'y aurait pas le pardon des péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Cela voudrait dire quoi? Pour que l'homme puisse rencontrer Dieu, il faut qu'il y ait un sang pur qui le purifie. Or, Mahomet n'a jamais répandu le sang pour toi. Abraham n'a jamais répandu le sang pour toi. Isaac n'a jamais répandu le sang pour toi. Bouddha n'a jamais répandu le sang pour toi. Comment pourrais-tu te sauver? Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, ils prennent sa statuette à la maison. Ils disent, oh, j'ai pris pour telle personne. Oh, ils prennent sa statuette. Et puis on lui dit, cette statuette, c'est la mère de Jésus. Et puis il dit, oh maman, aie pitié de moi. Maman ne peut pas te sauver parce qu'il n'a pas versé son sang pour toi. Comment va-t-il te sauver? Il n'a pas répandu son sang. Comment va-t-il te purifier? Parce que les problèmes pour rencontrer Dieu, il faut être pire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est pourquoi il y a certaines personnes, vous les trouverez, ils quittent là où il y a la vérité pour aller s'engouffrer dans les mensonges. Quelqu'un qui n'a pas répandu son sang sur toi, comment va-t-il te sauver? Parce que d'après la loi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Hébreux chapitre 9, verset 22, d'après la loi, tout est purifié par le sang. Alors s'il n'y a pas le sang, comment tu peux être pire? Celui en qui tu crois, il n'a pas répandu son sang sur toi. Même Satan, pour qui tu crois, Satan que tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans l'église, mais des serviteurs de Satan. La nuit, il se lève, il envoûte les gens. Il détruit la vie des gens. Il sert Satan. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'a jamais répandu le sang pour toi. Il ne pourra jamais te sauver. Satan ne peut pas sauver parce qu'il n'a pas versé le sang. D'ailleurs, il n'a pas le corps. Il n'a pas un corps. Celui qui n'a pas de corps, il ne peut pas sauver. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, tu n'as agréé ni offrande, tu m'as formé un corps. Voici, je vais dans un rouleau parce qu'il est question de moi. Pour sauver, il faut prendre le corps. C'est pourquoi Dieu a pris le corps pour répandre le sang afin que ce sang te purifie. Afin que ce sang te sanctifie. En qui as-tu crié? Ou quand on parle de Jésus, tu refuses de croire. Sache que quand tu refuses de croire en Dieu, tu resteras impur. Et le jour où tu mourras, tu iras en enfer parce que tu es impur. Moi, je ne serai pas sauvé parce que je suis pire. Non, je serai sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a purifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je serai sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a purifié. Jésus vient te sauver aujourd'hui. Est-ce que tu peux donner ton cœur à Jésus? Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Sortir un peu dans la distraction. Aucune église ne sauve. Tu peux aller prier, je ne sais pas, chez Young Show, là où il y a 300 000 personnes. L'église ne te sauvera pas. C'est Jésus qui va te sauver. Tu peux aller prier, là où il y a 20 000 personnes. Ça ne te sauvera pas. C'est Jésus seul qui va te sauver. Quelle est ta relation avec Jésus? Oh, nous prions dans notre église. On est beaucoup. Large est la porte qui conduit à la perdition. Étroite est la porte qui amène vers le salut. Alléluia. J'ai parlé à un homme, à un frère, qu'il y a certaines personnes, ils seront dans l'église des dîmes. Moi, je connais, j'ai pas parlé même de cette église. Je me suis converti dans une grande église.
Mais aujourd'hui, j'ai doute si la trompette sonne. Combien partiront? Combien partiront? J'ai doute. Alléluia. On peut être ce que nous sommes. Le plus important, c'est que tu te mettes en ordre avec Dieu. Si la trompette sonne, que toi et moi nous puissions partir. Parce que le monde, bien aimé, tous les signes sont là. Tous les signes montrent que le monde court à sa fin. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu n'as pas le temps, arrête de te tromper. Oh, tu as le temps, tu pourras croire en Dieu. Ah, même demain, même dimanche prochain. Même dimanche. Qui t'a dit que tu arriveras dimanche prochain? Qui t'a dit? Ça, c'est la stratégie de Satan. De tromper les gens. De les envoyer dans des religions. De les envoyer à croire aux gens. Oh, je crois à notre pasteur, il est puissant. Pasteur ne sauve pas. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Seule la foi en Jésus-Christ peut te sauver. Pourquoi? Parce qu'il est la seule qui a versé son sang. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Des hommes sages. Si vous allez dans les universités ici, on parle que d'Aristote, Kant, Montesquieu, ainsi de suite. On ne parle que de ces hommes-là. Et tous ne sauvent pas. Ils ne peuvent pas te sauver parce qu'ils n'ont pas donné leur sang pour toi. Ils n'ont pas versé leur sang pour toi. Une statuette d'une femme quelconque ne peut pas te sauver. Jésus seul est le chemin. Jésus seul est le chemin. Jésus seul est la vérité. Jésus seul est la vie. Il est le seul chemin. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Crois en Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus, tu verras Dieu après la mort. Crois en Jésus, tu verras le Seigneur après la mort. Arrête de croire aux hommes. Arrête de penser qu'il y a un homme qui peut te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Si tu as la foi en lui, il te sauvera. Alléluia. Oh, j'aimerais chuter en disant ceci. J'aimerais chuter en disant que, bien aimés frères et sœurs, sachons que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. On ne vit pas dans un brouillon. En attendant que je trouve l'homme que j'aime, je vais d'abord sortir avec lui. Tu vas d'abord sortir avec lui, et puis du coup, il te laisse une maladie. Du coup, il te laisse un enfant. Et puis, vous êtes liés toute la vie. Toute la vie, vous êtes liés. Parce que l'enfant doit voir son père, l'enfant doit voir sa mère. Pourquoi? Parce que tu voulais vivre en attendant. En attendant que je me marie, en attendant que c'est tout. Mais l'homme là, tu ne l'aimes pas. Cette femme là, tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu es avec lui? Chasse-lui. Il faut le chasser. Vous savez, il y a certaines personnes, ils sont des gens, oh gentil. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas gentil. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne suis pas gentil. Amen. Ce n'est pas pour autant dire que je suis mauvais. Ceux qui sont avec moi, sache que si tu as un problème avec moi, c'est que tu es mauvais. Alléluia. Ah oui, il y a quelques frères qui sont avec moi depuis longtemps ici. Oh, pasteur Patrick a fait ceci. Ah, alléluia. Amen. Je respecte tout le monde, j'aime tout le monde, mais je dirai la vérité, même au prix de ma vie. Je dirai la vérité et je resterai dans la vérité. On ne vit pas en attendant. Tu rencontres un homme, tu ne l'aimes pas, une femme que tu n'aimes pas. Oh, on va juste jouer. Ah, vous allez jouer jusqu'à ce que ta vie sera comme un jouet. Alléluia. Tu rencontres un homme qui ne répond pas à tes critères. Dis-lui, messieurs, je t'aime, mais pas toi. Messieurs, pas je t'aime pas, messieurs, pas toi. Mon frère, pas toi. Je te respecte, tu es un bon nom, mais avec toi, ça ne marchera pas. Sois ferme, sois direct. Parce qu'il n'y a pas une vie qu'on fait dans un brouillon. Demain, tout ce que tu es, c'est ce que tu vis maintenant. Alléluia. Ah, ce que tu es, c'est ce que tu vis maintenant. Si tu meurs aujourd'hui, Dieu va te compter 33 ans sur la terre, 22 ans sur... C'est fini. Oh non, Dieu, il fallait me donner encore un peu de temps. Alors celui qui est mort à 12 ans, qu'est-ce qu'il dirait à Dieu? Celui qui est mort dans les seins de sa mère, celui qui est mort à 2 mois, 3 mois à l'hôpital, qu'est-ce qu'il dira à Dieu? Seigneur, un peu de temps, Seigneur, un peu de temps. Si tu m'avais donné encore une année, j'allais croire en toi. C'est faux. Le temps que Dieu te donne aujourd'hui, crois en lui aujourd'hui. Donne-lui ton cœur aujourd'hui, pas demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. La vie dans un brouillon, ça n'existe pas. Nous vivons du jour au jour. Chaque jour que Dieu te donne, saisis cette opportunité. Mets ta vie en ordre.
Entre dans le chemin qui mène au ciel. Ce chemin s'appelle Jésus de Nazareth. Tenons-nous debout là où nous sommes. Rendons grâce à Dieu. Tenons-nous debout là où nous sommes. Commençons à dire merci à Dieu.